remercier d'abord et à la suite de M. le ministre, dire que c'est des concertations régionales extrêmement importantes. Et en les organisant, le ministère de la Gouvernance, chargé de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire, a voulu donc convier le bureau opérationnel du suivi à ce processus conjoint de partage de ces politiques majeures. Vous savez, comme il a dit, l'acte 3 de la décentralisation, c'est un maillon important de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et en venant aujourd'hui devant des élus locaux qui sont sous la tutelle du ministère de la Gouvernance locale, présenter le plan Sénégal émergent, ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est d'abord les potentialités des différents territoires, les différents terroirs qui constituent la région. Ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est aussi amener ces élus locaux à comprendre quel est le rôle et la partition dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Vous savez que Saint-Louis, en tant que région, regorge de potentialités. C'est-à-dire que si nous prenons l'ensemble des 6 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, chacun de ces 6 secteurs prioritaires trouve son lieu d'implémentation dans la région de Saint-Louis. Je citerai juste quelques exemples. L'agriculture. Je pense que ce serait même, comme on dit, la palissade de dire que Saint-Louis, la région de Saint-Louis, se prête naturellement à une contribution à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal dans le secteur de l'agriculture. Les potentialités sont énormes, le ministre l'a dit, il y a l'eau, il y a la terre, il y a surtout le savoir-faire traditionnel. Dans le secteur de la pêche, dans le secteur du tourisme, dans le secteur du développement de l'aquaculture, de l'habitat. Bref, j'allais dire dans tous les secteurs prioritaires identifiés dans le PSE, la région de Saint-Louis a un rôle à y jouer. L'enjeu maintenant, fondamentalement, c'est de voir comment chaque territoire, chaque portion du territoire local que constitue cette région doit pouvoir apporter sa contribution à sa pérennité. Nous avons présenté, au-delà de la vision de M. le Président de la République pour le Sénégal émergent, nous avons décliné devant les élus, devant le commandement territorial, les projets que constitue l'axe transformation structurelle de l'économie à travers le pilier 1 du plan Sénégal émergent. Mais nous avons aussi montré quels sont les projets concrets dans ces différents secteurs qui sont en train d'être mis en œuvre. C'est-à-dire que le Président de la République, après avoir défini le plan Sénégal émergent, a fait et continue de faire les conseils des ministres décentralisés. L'enjeu de ces conseils des ministres décentralisés, c'était de bonifier justement le plan Sénégal émergent à travers trouver leurs articulations et comment traduire ces préoccupations des populations dans l'instrument budgétaire du PSE qui est le budget consolidé d'investissement. Eh bien, nous avons montré aujourd'hui en relation avec le ministre quels sont les projets concrets dans ces différents secteurs qui sont en train d'être mis en œuvre. Je ne parle même pas d'être formulés, d'être mis en œuvre. Bien entendu, la formulation, c'est une première étape et il y a d'autres. Mais ce que je voudrais dire aussi, et nous en avons convenu, c'est qu'en relation avec un partenaire comme l'ONUDI, il y a l'ambition de réaliser des agropoles. Et Saint-Louis, la région de Saint-Louis a été choisie, après des études qui vont être approfondies, pour abriter le premier agropole dans le cadre du plan Sénégal émergent. Compte tenu des différentes autres initiatives qui sont en cours dans le domaine de l'agriculture, etc. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir de vastes espaces où la production est, la transformation, la formation, l'habitat, tout cela pour permettre à cette région qui regorge d'énormément de potentialités véritablement de jouer sa partition dans le PSE.